Bah, en fait, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai vu la vidéo qui tournait en boucle. Et d'ailleurs, je sais pas dans quel état il est ce gamin. Mais apparemment, le mec, il se serait fait tabasser à mort pour rien, ou du moins pour se faire dépouiller ou je sais pas quoi, par une bande de racailles pour le coup. Et là, pour le coup, le mot, on l'utilise. Ouais. En fait, Dis-moi, en, Snake. ouais, en fait, ça a été la première version. Ouais. Euh, Ensuite, enfin, pour l'instant, en tout cas, l'éclairage n'a pas été fait sur toute l'affaire. Pour l'instant, on pense que c'est plutôt un règlement de compte. C'est plus une bande contre une autre. On voit que l'action a plutôt été ciblée, c'est-à-dire bon, il était avec un pote, le premier gars il s'est enfui. Bon, ils l'ont pas poursuivi, ils se sont vraiment attaqués à lui précisément. Donc on pense aujourd'hui que c'est plutôt un règlement de compte, mais on n'en sait rien en fait. Je pense que D'accord. Et apparemment, il avait un tournevis aussi sur lui. si, ouais. Mais il est sorti du coma, il me semble, si je dis pas de bêtises. Il est sorti du coup. Ouais, donc là, il faut prendre la chose avec des pincettes. Ouais. Ouais, plutôt des pincettes parce que là on sait pas trop quoi. Ouais. Donc on va être prudent. On va pas en parler en détail. Mais ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est une certitude, c'est qu'aujourd'hui, voir des bandes, peu importe d'ailleurs, hein, la bande en question, mais de voir des bandes de petits cons aller tabasser à mort d'autres petits cons, c'est du délire total. On vit une époque de fou, en fait. Ces jeunes, justement, ces petites racailles qui vont aller tabasser d'autres personnes pour régler leur compte, justement. La plupart du temps, d'ailleurs, c'est des gens qui sont issus de notre communauté, noire et maghrébine, mais qui sont pas dans le din, qui sont pas dans la pratique, qui sont souvent plus dans le shit et dans le rap que dans la mosquée et le Coran. Hein. Leur qibla, la qibla de ces gens-là, c'est Skyrock. Hein. C'est Netflix, c'est la télé-réalité, c'est pas la Kaaba, hein, loin de là. Et de voir des gamins se friter comme ça, avec cette extrême violence, ouais, c'est inquiétant. Parce que ça vient pas de l'éducation de leurs parents, clairement. Ça vient pas de l'islam, clairement aussi. Mais ça vient vraiment plus de la culture occidentale, pour le coup. Le rap, c'est occidental. Les films du style Scarface, Le Parrain, machin, qui sont hein, comment dire, Tony Montana, c'est un sahabi hein, pour les racailles. Hein. C'est leur pieux prédécesseur, hein, les Don Corleone, les Tony Montana et les rappeurs. C'est eux, hein, leurs exemples à ces jeunes. Et moi, je pense que ça, c'est la responsabilité de l'Occident, du gouvernement. À l'époque, c'était Jack Lang, qui était ministre de la Culture en France, qui avait dit le rap est une chance, en fait, pour les cités, pour les banlieues. Il avait dit ça, je crois que c'était dans les années 80. On voit le résultat aujourd'hui. Ah ouais, c'était une chance, ouais, totalement. Aujourd'hui, avec la sous-culture américaine, la cinématographie américaine, tout n'est pas acheté dans la cinématographie américaine, mais la cinématographie que j'ai citée, là, Le Parrain, les Affranchis, Scarface, etc., tous ces films-là ont été des repères moraux, hein, des repères pour des jeunes en France et aux États-Unis. C'est-à-dire que le système capitaliste et ultralibéral occidental a formé nos jeunes racailles. C'est pas l'islam qui a formé les racailles, loin de là. Donc ça déjà, c'est ce qui est absolument sûr, c'est qu'il y a vraiment déjà un problème d'éducation dans les familles, mais aussi l'apport culturel qui a été donné à ces jeunes, qui vient pas de nos familles, a été un véritable problème. Donc moi, c'est vraiment un problème d'éducation. Les parents, ils font pas leur job. Des gamins qui sortent en bande à 2-3 heures du matin, dans quel pays normal, en fait, des parents laissent leurs enfants sortir comme ça? On voit vraiment qu'il y a un problème, il y a un déficit au niveau de l'éducation des parents. Et en plus de ça, le peu de culture qu'on leur a donné à ces gamins, Hachem, c'est vraiment de la merde, quoi. Et on s'étonne à la fin que ça devienne des monstres, les gamins. Donc ouais, à condamner, évidemment. Déjà, nous, en tant que musulmans, on est obligé de condamner toute forme de racaille. Racaille, je rappelle ce que ça veut dire. Hein. Racaille, c'est pas un terme qui a été inventé par des nationalistes ou des identitaires. Racaille, ça veut dire individu ou groupe d'individus nuisibles à la société. Chez nous, les racailles en islam, nous, on les mate. On doit les mater, clairement. Après, vous me direz, il y a aussi des racailles en col blanc, il y a aussi des racailles blanches, il y a aussi des racailles qui pratiquent une autre forme de nuisance, mais de manière un peu plus dissimulée. Oui, c'est vrai, mais elles ne sont pas issues de nos communautés. Donc je m'en fous. Parce que c'est souvent un truc qu'on nous répète.
Quand moi je parle des racailles issus de nos communautés, on me dit ouais frère, mais pourquoi tu parles pas aussi des blancs qui sont aussi des racailles? Parce que je m'en fous, c'est pas les miens. C'est pas les nôtres. C'est tout. Que les blancs s'occupent de leurs racailles et que nous on s'occupe des nôtres. Je suis pragmatique en fait. Sauf que les blancs, eux, surtout les identitaires parmi eux, ils passent leur temps à critiquer les racailles chez les autres, donc chez nous, mais ils font très peu le ménage chez eux. Ce qui fait que malheureusement, ils ont une société qui s'effondre. Ça, c'est le principe de F2 souche, par exemple. F2 souche, tous les jours, ils te font des articles sur des musulmans, des noirs, des migrants, des musulmans, des noirs, des migrants. Puis dans le lot, bon, ils parlent jamais de pédophiles blancs, de réseaux pédophiles tenus par des blancs, de ce qu'on appelle la traite des blanches. Hein. Dans les pays de l'Est, il y a des réseaux de prostitution, il n'y a que des blanches. Et les mecs qui sont à la tête de ces réseaux sont des blancs, hein, qui vendent leurs propres sœurs. On parle pas de... Voilà, de... Ça, non. Ça, ils ferment les yeux. Là, le trafic d'organes fait par des blancs, on s'en fout. Eux, ils s'en tapent. Donc on les laisse s'occuper de leurs histoires. Nous, on s'occupe des nôtres. Et quand je dis on s'occupe des nôtres, je parle aussi de la communauté musulmane dans son ensemble. Parce que chez nous aussi, il y a des blancs, évidemment. Mais pour parler des racailles, c'est plutôt une histoire... c'est plutôt une histoire ethnique. Une histoire d'histoire de l'immigration. C'est pas lié à l'islam, en vrai. En vrai, c'est pas vraiment lié à l'islam. Donc ouais, ça au moins c'est un truc qu'on peut condamner. Au-delà de l'affaire du gamin qui s'est fait tabasser à mort, l'éducation c'est primordial et le fait de réapprendre que c'est que l'islam aux gamins c'est primordial. Parce qu'on peut pas se plaindre qu'il y ait des racailles en bas de chez nous si on les éduque pas et si on leur a pas fait darwa ou si on leur rappelle pas ce que c'est que leur but sur la terre. S'ils sont livrés à eux-mêmes, c'est normal qu'ils se barrent en cacahuète, c'est logique.